c'est Playboys, j'espère que vous allez bien. Petit vlog aujourd'hui, donc ce matin vous avez pu voir, je me suis levé assez tôt pour aller faire quelques colis pour Games Club et les poster directement à la poste comme ça. C'est fait, donc comme je vous avais dit la dernière fois, hein, mes journées vraiment elles se ressemblent pas du tout. Il y a des jours où je vais me lever tôt pour aller à la salle, d'autres pour faire soit du Games Club, soit je vais me lever un peu plus tard. Donc vraiment ça va dépendre. Aujourd'hui je travaille mais je suis en télétravail, donc c'est carré. Petit Monster. Faut savoir que j'en consomme plus beaucoup des Monsters, hein, pour ceux qui savent. D'habitude j'avais une bonne consommation quand même à l'époque de Monster, mais c'est notamment parce que j'en commandais. Et c'est bien d'en commander parce que tu payes moins, mais du coup tu es beaucoup plus dépendant parce que tous les jours tu vas aller chercher ta petite Monster, tu vas chercher ta petite canette. Donc j'évite d'en commander. J'en commande en général pour les mettre avec le stock Games Club, etc. Parce que quand je fais, etc., des fois c'est un peu fatigant et tout. Donc ça peut faire du bien et je suis même pas en fait en mode j'en prends pour de la caféine, c'est que le goût j'aime trop. Le goût de la Paradise les gars, c'est je pense un des meilleurs goûts qui existent avec le goût pêche. Ceux qui ont peut-être déjà goûté le pêche zéro, mais bref. Voilà, tout simplement, donc là je vais travailler. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que, bon déjà je vais vous parler un peu de la Oura Ring. Parce qu'on m'a tellement posé de questions et on me le demande tout le temps de ce que j'en pense à Oura Ring. Bon déjà c'est tout con, hein, mais si j'utilise tout le temps, c'est tout simplement que j'en ai l'utilité, donc ça sert. Et également je vais vous parler de ma nouvelle salle. Les gars, j'ai changé de salle, enfin j'ai pris une salle en plus de Fitness Park et ça je vais revenir dessus juste après. Donc là je vais travailler, comme ça c'est fait, etc. Et je pense que je vous reprends un peu vers la pause de midi ou un peu avant parce que vu que j'ai mangé tôt ce matin, je prendrai une petite collation du matin un peu ici, je peux me le permettre. Je me prends en général un petit porridge, un petit truc comme ça, vu que mon total de glucides est assez haut dans la journée. Donc je vais vous rappeler un peu tout ça, même si je vous ferai dans une autre vidéo un full day of fitting, ce sera beaucoup plus simple de faire un truc vraiment posé. Mais bref, là je vais travailler, je vais boire ça. Ça fait du bien putain. Et je vous retrouve juste après. Bon, je vais vous montrer ma petite collation. Donc, bam, j'ai bien fait chauffer l'avoine. Et du coup, là, ça ressemble à... C'est une grosse... Oh là, c'est une grosse pâte. Ça fait quasiment un gâteau, là. C'est que quand vous le mettez assez longtemps, juste couper Dinos. Quand vous le mettez assez longtemps, ça se transforme en un truc un peu plus fluffy et c'est un peu plus de fibres. Donc, ça cale bien. Et ça va me permettre de tenir tranquillement jusqu'à 13 h environ, le moment où je vais manger. Faut savoir que genre mon appétit, il est toujours bien haut en ce moment. En fait, on a monté les cales, etc. Mais mon appétit a bien monté. Donc en même temps, c'est cool parce que je suis en PDM et que mon taux de glucides est assez haut. Pour vous dire un peu mes macros actuels, donc je suis à 200 grammes de prot, 442 grammes de glucides et 70 grammes de fat. Et pour le coup, on m'avait souvent dit, enfin même j'avais vu un peu partout les histoires de ouais, faut pas avoir des glucides trop hauts, faut monter un peu les lipides, etc. Pour pas avoir des soucis, etc. Notamment avec les fameux pics d'insuline, etc. Et que vous allez rendre dégueulasse et que vous allez avoir un peu plus de gras. Les gars, j'ai jamais été aussi bien niveau corpo, niveau comment dire, composition corporelle avec des glucides to the roof, hein, genre grave haut et comparé aux lipides. Donc je reste assez bas en lipides, même comparé à d'autres ça va encore, mais c'est quand même assez bas. Et ça je m'inspire un peu de tous les trucs un peu que je vois un peu en Angleterre forcément. Mais ça marche bien, en tout cas ça marche bien sur moi. Donc c'est limite, après faites vraiment essayer en fait. C'est tout simplement si vous aimez avoir beaucoup de lipides, prenez beaucoup de lipides. Il n'y a pas vraiment d'incidence en vrai si vous montez plus les lipides que les glucides. Sauf si vous êtes en cétogène forcément. Mais bref, j'aime bien avoir des glucides assez hauts en plus, comme ça je me sens bien, je suis bien full, je suis bien à l'entraînement et je suis bien tout simplement. Donc l'avoine, ce que je mets dedans, je mets de la cannelle bien sûr. En plus la cannelle ça fait quoi? Ça réduit également les pics de glycémie. Donc ça réduit un peu tout ça, donc c'est vraiment top. Et avec ça, Flav Drop, donc ça c'est le vegan, mais c'est pareil que le normal. C'est Flav Drop vanille, donc c'est un édulcorant à la vanille. Trop bon, donc le mélange des deux, c'est excellent.
On va mettre un peu le cannelle. Tac. Ensuite, on prend une bonne pipette. Et j'en mets même 2 moi. 2 pipettes. Tac. Ensuite, on mélange. Boum. Bon les gars, je vais enfin vous parler de la fameuse Oura Ring. Oura Ring que j'ai, je crois, depuis début d'année. Donc à peu près depuis janvier. De toute façon, je vous en avais parlé à ce moment-là. Mais du coup, je l'ai depuis janvier et elle a jamais quitté quasiment ma main depuis tout ce temps. Des fois, bon, elle était déchargée, etc. Mais je l'utilise tous les jours. La Oura Ring, c'est quoi? Donc la Oura Ring, c'est une bague, comme vous pouvez voir juste ici. Donc elle est disponible dans plein de coloris, etc. Donc c'est une bague proposée par la marque Oura. Et la marque Oura font du coup des bagues. Et ils ont également, je crois, une marque qui s'appelle Ra. Je crois que ça appartient à eux. Qui sont des lunettes, etc., qui vont être complémentaires par rapport à tout ça. Et c'est une bague qui va permettre de capter plein de données, de data sur votre sommeil. Donc que ce soit la durée de votre sommeil tout simplement, votre respiration pendant votre sommeil, votre rythme cardiaque même dans la journée. Ça a des actions que ce soit la nuit mais également la journée. Donc ça traque votre activité. Donc si par exemple vous faites du running, etc., vous pouvez capter vos BPM, vos battements par minute avec la bague. Et donc ça vous donne plein de données qui vont favoriser votre récupération. Quand je dis favoriser votre récupération, elle n'est pas magique. En fait, ça va vous donner les données et les données vont vous permettre de vous faire un travail pour améliorer votre sommeil et donc améliorer votre récupération, être plus performant, que ce soit peut-être en sport. Donc moi, c'est le but. Quand vous avez l'application, vous pouvez donner un peu votre objectif. Moi, c'est améliorer mes capacités athlétiques, entre guillemets. Il y a d'autres choses, c'est être plus performant, je crois un peu au travail, etc. Des choses comme ça. Donc c'est vraiment top. La bague, si je me souviens bien, elle coûte à peu près 400 dollars. Et il faut savoir que depuis la bague que j'ai, donc je crois que c'est la génération 2 que j'ai, et il y a la 3 qui est sortie, ou j'ai la 3 et c'est la 4 qui est sortie, mais je crois que c'est la 2 et la 3 est sortie. Il faut savoir qu'il y a un abonnement tous les mois. Donc ça vous revient à 400 dollars et vous avez un abonnement également tous les mois. L'abonnement, il est à 6 dollars tous les mois. Donc pour vous présenter un peu comment se situe l'app, et un peu comment moi je me situe. Le problème, c'est que pour ma part, c'est que forcément, moi j'ai plein de data, mais ces plein de data, je ne peux pas forcément travailler dessus car mon emploi du temps ne me le permet pas trop en fait. Ce qui est bien avec Oura Ring, c'est quand vous pouvez travailler forcément sur votre récupération. Donc si vous voyez que vous ne dormez pas assez ou vous ne dormez pas à des heures régulières, vous pouvez essayer de travailler dessus. Mais des fois, moi par exemple, je vais avoir des moments où je vais me coucher plus tard, je vais me lever plus tôt. Par exemple, cette nuit, si vous voulez, c'était un peu catastrophique et tous les jours, vous allez avoir une note, donc une note de readiness. Elle est aussi disponible en français, mais elle est un peu dégueulasse en français. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai eu 57, 57 qui est très bas. Donc j'ai un peu une nuit de merde, on va dire. Et donc après, vous allez avoir tous les jours de la semaine et vous pouvez avoir même des recaps, etc. Donc ce qui est bien avec cette application, c'est que vous allez avoir des reminders. Par exemple, ça va vous dire un peu le soir quand c'est le moment où vous allez vous coucher. Ça vous donne également une analyse du meilleur moment pour vous coucher. Donc c'est vraiment top. Et l'objectif en fait avec cette bague, c'est vraiment d'améliorer votre comportement par rapport à votre sommeil. Donc ça va vous aider à vous dire à peu près vers quelle heure vous couchez, vous mettre un peu des reminders pour quand vous couchez pour vraiment avoir un sommeil optimal. Comment avoir un sommeil optimal? C'est tout simple. Faut se coucher à la même heure, faut se lever à la même heure. Faut éviter de regarder des écrans le soir, faut éviter la caféine à partir de 13 h. Faut regarder le soleil le matin. C'est tout simple, mais faut sortir en vrai. Le mieux, c'est de sortir de chez soi, ne pas regarder les écrans, aller s'exposer au soleil, à la vitamine D pour régler son cycle circadien. Donc c'est très important. C'est pour ça que les écrans le soir, c'est pas bien. C'est que ça vous simule, on va dire, la lumière du jour dans votre tête, alors que notre corps il est habitué à justement normalement voir le coucher de soleil. Donc ça veut dire que ça vous prépare un peu à dormir. Et la nuit il fait tout noir. Donc c'est vraiment dans votre tête, c'est vraiment le moment où dormir. Donc ça va vous aider en fait à améliorer vos comportements par rapport à tout ça et donc améliorer votre récupération, etc. Donc est-ce que c'est worth it? Totalement. C'est pour ça que j'utilise toujours, même si je peux pas forcément trop manager un peu tout ça, mais ça m'aide notamment les week-ends. J'arrive à un peu mieux gérer mes week-ends et ça me donne une petite note tous les jours. Donc par exemple, si vous voyez ces derniers jours, donc on voit à peu près, tu vois, 70,
66, c'était un peu plus compliqué. 69, 77. Donc le week-end en général, j'ai une note beaucoup plus haute. Donc 77, 78. Et c'est vraiment top. Je vais également le conseiller seulement à des personnes quasiment qui sont natis. Parce que le problème, c'est que certains qui prennent des trucs, vos rythmes, que ce soit des pulsations, etc., dans votre cœur, ce sera un peu altéré, si je ne me trompe pas, avec certains produits ou des trucs comme ça. Donc pour les natis, les gars, allez-y, c'est vraiment top. Et ça vous donne vraiment plein de données à améliorer. Donc ça vous donne votre activité, comme je vous l'ai dit, plein d'infos sur votre sommeil. Il y a toutes les infos, les gars, franchement, sur le site. Me demandez pas tout, s'il vous plaît. C'est juste pour vous donner vraiment mon avis. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez avoir vos cycles du coup de sommeil. L'objectif, c'est d'avoir le plus de cycles similaires, comme vous pouvez voir. Et c'est vraiment bien. Vous avez un peu tout. Vous pouvez avoir votre sommeil profond, votre sommeil assez léger, la latence, etc. Même par rapport à vos rêves. Enfin, c'est vraiment top. Donc je recommande forcément. Après le prix, il faut pouvoir se le permettre. Donc c'est vraiment, ça reste quand même gadget. Faut pas se le cacher. Ça reste gadget comme plein de choses. Mais si vous voulez avoir également votre activité physique, etc., peut-être vous pouvez vous pencher un peu plus sur l'Apple Watch. Il faut savoir que moi, je ne la mets pas à la salle forcément parce que sinon, ça arrive des barres. Derrière, elle est un tout petit peu rayée. Je ne sais pas si on va le voir. Elle est un tout petit peu rayée, justement parce que je l'avais un peu gardée à la salle. Je la mets que pour des 100 jambes pour vous dire. Mais sinon, si vous courez, etc., c'est parfait. Ça vous suit toute votre activité. Ça suit les steps également, les pas. Donc c'est vraiment top. Bref, je vais manger ça. Et tac, parce que j'ai faim là, je commence à avoir la dalle. Il est 11 h à peu près. Et ça va me caler forcément jusqu'au repas de tout à l'heure. Mais bref, Oura Ring, je recommande si vous avez les moyens, les gars. Sinon, ça sert à rien d'aller chercher ça. Déjà, travaillez vous-même sur votre sommeil. Essayez de voir si vous avez un bon sommeil, si vous avez une bonne récupération, avec déjà tous les facteurs que j'ai cités plus tôt. Donc, ça veut dire le bon sommeil, la lumière du jour, etc., etc. Et si vraiment vous voyez que vous avez un peu du mal avec tout ça et vous voulez une petite aide en plus, forcément, c'est très important et ça va être intéressant pour vous. Bon les gars, il est à peu près 13 h. C'est le moment de ma petite pause déj. Je vais manger ça assez rapidement. Donc l'avantage c'est que c'est bon, c'est du poulet, du riz tout simplement. Donc le riz autocuiseur. Vous en avez pour longtemps. Le poulet, je le cuis soit à l'air fryer, soit à la poêle tout simplement. Donc là c'est cuit à la poêle. Air fryer c'est quand même un truc de ouf comment ça change la vie niveau rapidité. Vous mettez votre poulet dedans, etc. Et c'est cuit ultra rapidement et vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Donc ça c'est cool. Donc je vais manger ça et ensuite je vais dormir à peu près 20 minutes. Je vais faire une petite pause de 20 minutes pour dormir. Et 20 minutes, comment ça vous remet trop bien les gars après. C'est un truc de fou. Et donc du coup, avant qu'on y aille ce soir, je vais quand même vous dire pourquoi j'ai changé de salle, pourquoi on va dans une autre salle et pourquoi celle-là. Donc ça fait à peu près, je sais pas, je pense un peu depuis cette mi-année, on va dire, ça fait peut-être depuis juin que je réfléchissais pas mal à cette option-là. C'était de trouver une nouvelle salle. Donc je me disais, ok, je vais peut-être trouver une nouvelle salle qui est un peu plus un esprit body entre guillemets pour me changer un peu de Fitness Park. Parce que l'ambiance du Fitness Park, bon, c'est un peu toujours pareil et je voulais un peu changer d'environnement en fait, tout simplement, parce que ça commençait un peu à me saouler. Euh, donc j'étais un peu en recherche de salle, je regardais un peu ce qu'il y avait autour de moi et il faut savoir qu'à Paris, en vrai, il y a quasiment rien. C'est surtout en Ile-de-France, mais en Ile-de-France, c'est vachement loin. Il faut une voiture, etc. Ce qui n'est pas mon cas actuellement. Donc, des fois, je prends des petits trucs de location, etc. Vite fait, mais j'ai pas de voiture à proprement parler. Et donc ça allait faire beaucoup trop loin en transport si vous voulez, ça va être plus d'une heure et demie pour aller dans une bonne salle. Il y en a, mais c'est beaucoup trop loin. Donc après je me dirigeais un peu sur Paris, mais sur Paris il n'y a quasiment rien, hormis une salle, qui est du coup la salle où je vais aller, qui s'appelle le REM Gym. Pourquoi le REM Gym du coup? C'est une salle assez historique à Paris. C'est une salle où notamment s'entraîner à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, je pense qu'il y en a. Et du coup, ça me donne des rêves de ouf. Mais Lorenzo Baker, tout simplement, à l'époque, il s'entraînait là-bas à une petite période. Il y a Lionel Beyeki qui s'entraîne là-bas et il y a plein de body qui sont déjà passés par là. Vous rentrez dans la salle, c'est vraiment une ambiance à part entière. Il y a des images d'anciens body. Il y a des machines assez anciennes du Cybex. Il y a un hack squat, il y a un pendulum. Il y a pas mal de machines, il y a même du précor, je crois, des trucs comme ça. Quelques prises mag, etc. Donc je voulais vraiment juste changer d'environnement et me mettre dans un truc un peu plus pour être dans ma bulle quand je m'entraîne. Un truc où peut-être des fois il y aura peut-être un peu moins de monde.
mais c'est peut-être un peu plus petit. Mais je voulais vraiment changer d'environnement, être dans un environnement un peu plus propice à mon entraînement. C'est un choix totalement personnel, j'aurais pu rester à Fitness Park. J'ai toujours mon abonnement Fitness Park, j'irai quand j'ai pas trop le temps ou le week-end avec des potes. Mais je vais essayer d'aller le plus possible là-bas, forcément, parce que c'est cool. Et en plus, c'est une salle indé, donc ça change de l'ambiance d'une salle comme Fitness Park. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc je suis content d'avoir un peu sauté le pas pour y aller. Ça me prend un peu de temps pour y aller, mais ça vaut le coup. Je suis content pour l'instant de mes entraînements de là-bas. J'ai jamais fait push, donc tout à l'heure on va faire push là-bas, les gars. Attention, vous allez voir à peu près l'ambiance et comment c'est dans la salle. Et le gros avantage également de la salle que je vais pas avoir dans des fitness parks maintenant, c'est que dans des fitness parks à l'époque, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, pendant ma prep, j'allais à Fitness Park Place de Clichy parce qu'il y avait un grand miroir et du coup, je pouvais pratiquer du posing un peu, etc. quand je faisais des check-ups avec Alex en live. Sauf que là, ils ont tout retiré. Il y a quasiment plus de grands miroirs dans des salles comme ça, dans du fitness park, dans des salles commerciales, hormis je pense, des trucs un peu Magic Form, etc. Enfin bref, dans les salles qui ne vont pas avoir de cours collectifs, il n'y a pas de grand miroir, donc où tu peux pratiquer du posing, où tu peux même faire des étirements, des trucs comme ça, du stretching en face d'un miroir pour voir ton exécution. Il n'y a plus. Je pense que c'est peut-être pour éviter justement que des gens se foutent à poil devant ça et vous se prennent en photo. Mais c'est un gros avantage. Là-bas, il y a une grande salle, une salle un peu en mode danse, donc c'est vraiment cool. Je vais pouvoir taffer comme ça le posing pour l'année prochaine également et même pour du stretching, etc. C'est toujours cool. Et comme je l'ai dit, il y a du bon matos, une bonne ambiance et donc ça va être que du lourd. J'ai hâte tout à l'heure de faire mon push là-bas. Comme je l'ai dit, j'ai jamais fait push là-bas. J'ai fait du pull, les legs là-bas, c'est vraiment magnifique. Ça glisse bien. C'est des très bonnes machines pour la plupart. Donc c'est cool. Donc je vais manger ça. Ensuite, petite sieste, micro-sieste. Ensuite, je reprends le taf et ce soir, on ira du coup à la salle. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On verra. Hier, j'étais allé plutôt tard. Et, sauf que vu que c'est une salle indé, du coup, ça ferme un peu tôt. Mais Bon les bros, je vous reprends. J'ai l'impression que dès que je vous reprends, c'est que pour bouffer. De toute façon, bon, c'est la vie de body. Crème de riz. Ok, crème de riz, parce qu'on va partir d'ici 1h30 à la salle. Donc ça me laisse le temps de digérer. Je me laisse environ 1h30 comme ça. Je suis bien pour bien digérer. La crème de riz, même si c'est quelque chose qui se digère assez rapidement, on est quand même sur 100 grammes. Donc ça fait pas mal quand même. Et c'est très bon. Donc crème de riz, Train by JP. Si vous voulez une texture aussi parfaite, faut juste mettre beaucoup d'eau. Mettez beaucoup d'eau bouillante. Vous mettez beaucoup d'eau bouillante dedans et ça va être très bon. Mais ça marche pas avec la marque avec le requin. Ça marche pas avec eux. Ça marche que avec la JP les gars. Donc ou sinon peut-être d'autres marques etc. Mais la Iron Shark, faut mettre de l'eau. Je mettais de l'eau froide ou de l'eau tiède. Bref, parce que je sais que Yona ils mettent du coup de l'eau bouillante dessus et c'est dégueulasse. Mais là, j'aime pas trop vraiment la Iron Shark, donc je vous conseille la Train by JP. En plus, là, ils vont avoir des trucs en Europe. Ça va être ultra carré pour commander votre crème de riz, même si c'est un peu cher. Si vous n'avez pas forcément les moyens, vous voulez pas investir dans ça, prenez du riz ou des trucs comme ça. On s'en fout, c'est une source de carbs classique. J'aurais très bien pu manger du riz tout simplement là maintenant, ou me faire encore un porridge, même si le porridge, ça m'aurait encore un peu tenu sur le ventre. Donc voilà, je prends ça. Tout à l'heure, j'aurai encore des carbs avec en intra et après mon post-workout qui sera mon dîner. Ça me fait beaucoup de carbs dans la journée, mais on est bien en ce moment, on est en forme. Donc ça va être séance push là, mon push 1. On va essayer de pousser là-bas avec des bonnes machines, j'espère. Je me souviens plus trop de ce qu'ils ont pour le push. Et si possible, si la salle n'est pas prise, peut-être un peu de posing à la fin. On espère, sinon ce sera une prochaine fois. Parce que vous en verrez pas mal du coup, je pense, sur vraiment tout ce que je peux améliorer, etc. Vu que c'est une salle qui est vraiment pas mal pour ça. Ce sera pas mal, mais je sais pas si elle est bien éclairée le soir et tout ça. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Là, je mange ça et ensuite je vais me préparer. On va y aller tout à l'heure. Bon, les gros, ça va être le moment d'y aller. Et bon, bah voilà, comme je vous l'ai dit, niveau sommeil, je fais vraiment pas ce qu'il faut. Donc je vais prendre un pré. Je vais prendre un peu de l'alpha pré. Je vais prendre une demi-scoop. On va rester tranquille parce que l'alpha pré, pour ceux qui connaissent, il kick vraiment bien. N'oubliez pas le 22 novembre, vous avez mon code en exclusivité sur MyProtein et ce sera le code le plus haut. Et il va vraiment très haut, ça va être le plus haut de toute l'année, je pense. Enfin, pas mon code qui est le plus haut de toute l'année, mais c'est les codes les plus hauts de toute l'année, en fait. Je veux dire que c'est pas mon code à Gains qui est le plus haut. Bref, vous m'avez compris.
Je vais prendre ça et ensuite direction la salle, le REM Gym. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, que je vais pouvoir filmer tranquillement. On est quand même à peu près, il sera quand même après 19h, 19h30, donc ça va être quand même un peu galère. J'y vais en scoot, donc je vais vous montrer. Je prends un city scoot parce que, comme je dis, en fait, j'ai rien. J'ai pas de voiture, j'ai pas de scooter, j'ai rien du tout. Et pour y aller, c'est le plus simple et le plus rapide. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, je me prends mon petit prêt et on y va. En plus, il faut que je rachète une pile de ce micro là parce qu'il n'y a plus il y a plus de batterie. Notre rouge, c'est chiant. Baby, can you pray tonight? Baby, can Je you viens de me prendre une de ces sauces. Un délire. Pour mon arrivée, push day incoming. baby, can you pray? It's every time you make time. It's only to the end. So pray tonight. So you won't for every run that we had, Mr. Right and I do it. But I'll be ready every day. You know everything's alright. Are we gonna pray? Are you gonna pray? Pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Gotta pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Baby, pray for me and fast. Bon, on a du riz haché de dinde, je crois, ou de poulet, et un peu de sauce soja, sauce pimentée, etc. Donc, petit repas assez rapide. Je varie en fait de temps en temps, soit je vais prendre des wraps, soit du riz. Je reste à peu près sur les deux trucs parce que c'est assez simple à faire. Le riz, j'en ai pour plusieurs jours et des wraps, je les prends, c'est un peu tout fait. Donc, ce que je fais en fait tout simplement, c'est ultra simple, etc. Je me prends pas trop la tête en ce moment, la flemme de faire un peu des trucs plus compliqués. Donc je fais ça. Séance push, très bonne séance. Il y avait un peu de monde quand même, mais très très bonne séance. J'ai pu tester des machines pas mal. Il y a les machines sont vachement convergentes, donc c'est plutôt cool. On sent très très bien. J'ai très très bien senti mes pecs travailler, donc c'est lourd. Et vous avez pu voir, j'ai fait aussi les biceps parce que j'ai pas pu les faire hier. Du coup, j'ai fait en fait push avec biceps et c'était une très bonne séance. Donc, je vous ai montré un peu vite fait des petits endroits de la salle, etc.
J'irai vraiment quand il y aura personne, par exemple dans la salle, la grande salle où on peut faire du posing, etc. Là vraiment j'irai quand il y aura personne, parce que là je voulais pas faire chier les gens, surtout qu'il y avait un cours en plus, donc je voulais pas m'incruster, etc., me foutre à poil ou je sais pas quoi. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir vraiment taffer un posing de qualité, ce qui me manquait vachement l'année dernière. Donc on va essayer d'arriver à 100% à tous les niveaux, donc bien m'entraîner, bien faire mon posing, et après la diète, tout ça, c'est moi qui gère. En plus du coup, j'ai peut-être Raph qui va venir s'entraîner également au Rem Gym, donc ce serait plutôt cool qu'on fasse des petits trainings à deux. Déjà qu'on en faisait à Fitness Park, si on en fait au Rem Gym, c'est encore mieux. Donc, je vais finir ça les gars, et je vais aller dormir, je suis grincé. Parce que j'ai une grosse journée hier, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Donc en plus demain matin, je pars faire les jambes. Donc bon, je vais essayer de dormir le plus tôt possible. Donc je termine ça. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur Gangs. Peace.